Les cyberattaques et notamment les ransomware se sont multipliés ces derniers mois. On l'a vu dans le voyage d'affaires avec CWT. Bonjour David Sigula. Bonjour Julia. Vous êtes analyste cybersécurité chez Cybelangel. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par définir ce qu'est un ransomware ? Tout à fait. Alors, un ransomware, c'est un logiciel malveillant qui va s'introduire dans le réseau d'une entreprise et qui va chiffrer toutes les données. Donc, empêcher les personnes de travailler, bloquer tous les ordinateurs jusqu'à temps que les victimes payent la rançon. Aujourd'hui, ce qui est un peu nouveau, c'est que si l'entreprise ne paye pas, les documents sont dévoilés sur le site du gang de ransomware. Alors, est-ce que ça veut dire que cette multiplication de ces cas, est-ce que ça veut dire que les entreprises doivent s'inquiéter dans le contexte actuel ? Alors oui, d'une certaine manière, les entreprises doivent s'inquiéter de cette nouvelle tendance qui vraisemblablement ne fait que démarrer, mais en réalité, ça fait déjà plusieurs années qu'elles devraient s'inquiéter dans la mesure où le cybercrime, de nos jours plus que jamais, est vraiment un milieu très organisé et la surface d'attaque des entreprises est en réalité de plus en plus large, puisque aujourd'hui, on n'est pas seulement à protéger son réseau, il faut aussi protéger tous ses employés en mouvement, tous les documents que l'on partage à droite et à gauche, ce qui multiplie la surface d'attaque de ces entreprises-là. Vous l'expliquez comment, vous, cette recrudescence-là actuelle de cyberattaques ? Alors moi je pense que c'est en particulier un espèce d'effet de mode. Aujourd'hui il y a des cybercriminels qui ont commencé par découvrir ou par lancer la voie de ce type d'extorsion qui au passage existe depuis déjà en fait bien longtemps. Le ransomware ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est un process nouveau d'afficher directement les entreprises qui ne souhaitent pas payer. Et le cas de CWT c'est typiquement ça. Bon, l'affaire a été ébruitée puisqu'on a fini par découvrir les échanges secrets de négociations entre la victime et son tortionnaire, mais normalement, ça n'aurait pas dû fuiter. Alors, comment mieux se protéger en tant qu'entreprise, et notamment dans le voyage d'affaires ? Est-ce que c'est une question d'éducation des salariés, une question d'outils ? En fait, c'est plein de choses à la fois. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, on le dit de plus en plus en ce moment, c'est que la question n'est plus si une entreprise va se faire attaquer, mais la question est quand elle va se faire attaquer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, puisque aujourd'hui, il ne faut pas se croire invincible, même si on a des bonnes protections, de toute façon, on se fera attaquer d'une manière ou d'une autre. Finalement, le travail, ce n'est pas d'empêcher de manière générale les cyberattaques, c'est de limiter leurs dégâts. Et ça passe par plusieurs étapes. La première des étapes, c'est de bien se préparer. Il faut qu'il y ait une équipe dédiée à cette tâche. Il faut qu'on sache quels risques on encourt selon les menaces actuelles. Donc il faut qu'il y ait vraiment une équipe qui soit dédiée à cette tâche. Si on n'a pas de budget, on peut éventuellement externaliser, mais c'est vraiment la phase numéro 1, la prévention. Ensuite, effectivement, une autre étape, c'est de bien s'outiller par des systèmes de défense, des sociétés de cybersécurité qui savent répondre aux incidents. Ça ne suffit pas de s'outiller, il faut aussi bien savoir utiliser les outils. Et ce n'est pas quelque chose de facile puisque, en général, sécurité, ça ne rime pas avec usabilité. Donc il faut trouver le bon compromis entre j'instaure des barrières de protection, mais d'un autre côté, il ne faut pas que mes employés soient trop peinés dans leur travail au quotidien. Sinon, les employés passent par derrière pour faire leurs actions. Et enfin, la troisième des grosses barrières de défense, si on schématise, si on raccourcit, c'est évidemment l'éducation des employés, puisque dans la majeure partie du temps, les employés sont l'élément déclencheur du malware sur le réseau. C'est le cas pour la plupart des ransomware, c'est le cas pour le phishing, on ne parle pas des autres menaces, mais c'est le cas vraiment de la plupart des menaces actuelles. Et l'email reste la porte d'entrée numéro 1 vers une entreprise. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience des employés. Ça passe par de la formation, ça passe par des exercices, ça passe par l'éducation, puisque les employés ne vont pas forcément deviner qu'en cliquant sur tel lien, ils peuvent mettre à mal le réseau de l'entreprise. Ce sont des menaces dont ils n'entendent jamais parler jusqu'à temps que ce soit dans les médias, comme les ransomware cette année. Merci pour ces conseils, David. Merci à vous.